Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voici enfin l'ouverture de ce nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. Donc pourquoi il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière? Comme vous le savez, j'ai beaucoup de soucis techniques parce que de base, je devais filmer mes vlogs, mes weekly vlogs avec mon iPhone 14 Plus que j'ai acheté, que je vous ai montré dans mon premier weekly vlog de cette année. Mais, je rencontrais beaucoup de soucis déjà pour exporter mes vidéos sur mon PC. Et quand j'y arrivais enfin, en fait, mon logiciel de montage n'arrivait pas à lire mes fichiers, mes rushs que je filmais avec mon iPhone. Donc, je devais les convertir à chaque fois. Et j'avais des rushs qui plantaient, en fait. Donc, ça jouait bien au début. Au bout de 2-3 minutes, hop, j'ai un arrêt sous image. On n'entendait que ma voix. Donc, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. La qualité aussi n'était pas extrêmement fou parce que là où je suis pas en appartement. Donc, j'ai pas le soleil qui tape dans ma maison tous les jours. Je suis plutôt en campagne, donc il fait plutôt sombre extrêmement tôt. Là, il est 18h12 et là, il fait déjà sombre vers chez moi. Ça que là, je fais avec la lumière artificielle que j'ai mis à mon plafond, enfin autour de mon plafond. Donc oui, donc il fait extrêmement sombre tard chez moi en ce moment, surtout qu'on est toujours en hiver. Et donc, je manque de luminosité et filmer avec un iPhone le soir, tout le monde le sait, c'est bien, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc, je me suis enfin décidé à investir dans une vraie caméra pour les vlogs. Donc, j'ai pris le Sony SV-1F qui a pas, c'est une caméra qui est faite pour les personnes qui font des vlogs comme moi. Tu as le Sony SV-1 tout court, qui a le monde de Salomé, je crois, mais moi j'ai pris la version 1F, elle était à 50 € moins cher et il est franchement extrêmement bien. Là pour le moment, je suis plutôt contente du résultat. La qualité dans mon retour de caméra, elle est fou. Alors, je sais pas si j'ai fait tous les réglages, tout pour le focus. Ouais, non, ça le fait bien. Non, franchement, j'ai investi ça. J'ai beaucoup hésité, hein. J'ai hésité pendant au moins 2 semaines avant vraiment de le prendre. Je voulais vraiment tout essayer avec mon iPhone avant de vraiment le prendre. Mais franchement, ça me saoulait. J'avais des rushs qui plantaient. Et même quand je mettais mes floutages pour mon fils, je sais pas pourquoi, il y a des fois, je sais pas, il y avait beaucoup de problèmes avec le fait que je filmais avec mon iPhone. Donc ça m'a saoulé, je prenais vraiment extrêmement de temps rien que pour exporter mes vidéos, rien que pour tous les convertir en format MP4 et au bout d'un moment ça m'a saoulé, mais vraiment. Donc au moins j'ai une vraie caméra pour les vlogs et j'ai dû aussi acheter d'autres petits trucs pour la caméra parce que moi j'ai tout pour ma caméra Facecam qui est un Canon. La pièce bio et pour celle-ci j'ai rien en fait, donc j'ai repris 2 batteries en plus que c'est comme ça au moins j'ai toujours des batteries chargées parce qu'avec une seule batterie c'est compliqué quand t'as plus de batterie quand tu filmes des vlogs, faut que tu recharges exactement après pour éviter de perdre du temps. Un bloc pour charger 3 batteries en même temps, un petit câble, ça c'est pour mon coin Facecam, je vous montrerai pour lier mon moniteur PC à ma caméra Canon pour avoir un grand retour d'écran. C'est vraiment de rentabiliser tous mes achats que j'ai fait pour YouTube. Comme ça, au moins, je ne perds pas d'argent, entre guillemets. C'est pas de l'argent foutu en l'air. Enfin, je vous montrerai ça samedi parce que tout est livré samedi dans l'après-midi parce que bien sûr, j'ai pris trop de temps à me décider. Et puis voilà. Donc, comme je suis mettre tous mes rushs filmés avec mon iPhone, que ça m'a saoulé, j'ai une nouvelle coiffure. Donc, j'ai fait un tissage. Donc, ça devait être de base un tissage avec une closure. Il n'y a pas de closure là où je suis allée. Donc, j'ai fait un tissage fermé avec une frange parce que la fermeture était vraiment dégueulasse sinon. Donc là, je l'ai mis sur le côté. Des fois, je la mets devant, comme ça, pour qu'on voit mon front. En fait, ça dépend. Soit sur le côté, soit devant. J'aime bien les deux formats. Je verrai demain comment je me coiffe, si je laisse sur le côté ou si je fais devant. Je sais pas. Devant, ça fait bizarre. Sur le côté, j'aime bien. Je verrai demain comment je vais me coiffer. Donc, un tissage avec des vrais cheveux. Donc, je pense que je vais les garder. Normalement, ça se garde là. Que je vais les garder quand je vais l'enlever. J'essaie de tenir au moins 3 semaines pour rentabiliser le tissage le plus possible, vu que ça coûte quand même. Et je pense par la suite, quand je vais l'enlever, je verrai l'état de maîtresse si oui ou non je les garde pour mettre une perruque par-dessus. Sinon, il faut que je détresse, que je fasse mes soins, que je refasse des tresses après et mettre par contre une perruque. C'est un peu plus simple. Parce que franchement, le tissage, la fermeture, j'étais archi pas contente.
Donc, je lui dis à la fin, fais-moi une frange parce que là, ça va vraiment pas. Donc, ça a un peu caché la misère, mais franchement, j'ai pas de chance. Je suis dans une ville où il y a très peu de coiffeuses afro. Il y en a quoi? Deux ou trois. Il y en a deux dans ma ville. Donc voilà. Donc j'ai pas extrêmement beaucoup de choix. Et la deuxième coûte encore plus cher. Donc, comme on veut dire, mettre autant de prix dans un tissage, j'ai un petit peu la flemme, entre guillemets. Donc voilà. Voilà. Donc nouveau tissage. Comme tu peux le voir, j'ai aussi acheté des habits pour bébé, donc je vous les montrerai par la suite à Lidl. Donc si vous avez un enfant, franchement, allez à Lidl, ils ont fait un arrivage pré-culture niveau habits. Je suis extrêmement content parce qu'il me fallait des joggings 24 mois pour mon fils et j'en ai trouvé, donc je vous montrerai ça par la suite. Et normalement, j'ai gardé le ticket de caisse si j'ai pas fait de conneries pour vous mettre les prix sur la vidéo. Je vous montrerai ça après. Et là, j'ai fait mon petit retour à Action. Parce que oui, je pense que comme plein de monde, j'ai vu la vidéo de Ashley et franchement, elle m'a motivée de fou à encore mieux prendre soin de moi. Donc, je vous ai dit dans une de mes vidéos Wikivlog, je crois que c'était la première, que je m'étais beaucoup négligée, que je trouvais entre guillemets. Je prenais pas le temps pour faire mes soins cheveux, soins visage ou skincare pour le reste du corps, que le soir, je suis tellement fatiguée de gérer mon fils et en même temps de ranger toute la maison parce que c'est quand même une organisation. Mais quand je me mets sous le canapé, enfin, j'ai juste envie c'est de me reposer. Donc je me laisse un petit peu aller de ce côté-là. Mais franchement là, j'ai envie de me reprendre. En plus là, comme j'ai ma mauvaise semaine du mois, donc j'ai des boutons qui poussent mon visage. Donc ça me saoule. J'ai un bouton sous le front là qui est devenu jaune. Je te montrerai après. Et j'ai un qui part ici, donc ça m'énerve. La vidéo m'a tellement motivée que franchement, ouais, là c'est bon, 2023, je me reprends en main sur plein de choses. Même niveau habits, je suis pas très mode de base. J'ai pas extrêmement beaucoup d'habits comparé à d'autres filles. Mais franchement, là, j'ai fait une sélection sur Shein pour un peu mettre du renouveau, surtout dans mes jeans. J'ai quasiment pas de jeans pour vous dire à ma taille. Que moi, mon gros souci de jeans, c'est de trouver des jeans à ma taille. Donc pour les jeans, je dois aller sur Fashion Nova. C'est le seul site que je trouve des jeans à ma taille qui sont vraiment bien, mais ils sont chers. Donc je prends toujours quand c'est en solde. Genre c'est 12 € le jean au lieu de 30 ou 40 €. Donc oui, ça vaut une très bonne affaire. Donc normalement, dès que j'ai mon salaire la semaine prochaine, c'est de prendre des jeans et voir si je valide ou pas ma commande de chez Shein. On verra ça ensemble de toute façon. Donc oui, Action grâce à Ashley. Qu'est-ce que j'ai pris? Donc ça c'est pour bébé. 2 brosses à dents de chez Peppa Pig parce que la scène elle est en train de rendre l'âme. Donc voilà, Action ça coûte pas cher. Pour les deux, ça vaut le prix, c'est le prix de une à Leclerc, genre. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Voilà. Ensuite, bon, ça c'est cosmétique. J'ai pris des éponges Maximo pour un peu les tester pour le make-up. Donc j'ai hâte de voir comment elles sont. Quoique, attendez. Elles sont un petit peu fermes. Peut-être parce qu'elles ne sont pas humidifiées. Donc il y a différentes formes. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Par contre, le focus, non, c'est bon, il se fait. Hop. Ouais, c'est bon, il se fait. Donc il y a différentes formes, mais elles sont un petit peu dures. J'aimerais bien quand elles seront mouillées. Hop, voilà. Ensuite, donc là c'est pour les cheveux. J'ai pris 2 mousses coiffantes de chez Nivea. C'est puissance 5 pour un petit peu bien plaquer mes faux cheveux le matin. Pour faire bien ma petite queue de cheval. Enfin, un joli rendu, donc j'en ai pris 2. Ça m'a coûté, je sais pas si je vous dis les prix ou pas. Non, ça prend trop de temps. En tout cas, ça sera toujours pas cher. La crème épilatoire pour mes jambes. Voilà, de la marque Vite. J'ai pris la gamme peau sensible, donc corps et jambes. Voilà. Des rasoirs. Donc j'ai pris des rasoirs de la marque Gillette avec 3 lames par contre et pas 2 lames. Là c'est une brosse, c'est pour mon fils par contre pour brosser ses cheveux. Avec les picots serrons pour pas que ça lui fasse mal. Une brosse pour nettoyer les ongles des pieds de mon fils parce que ses ongles de pied c'est une catastrophe. Un gel douche pour lui. Donc oui, j'ai pas pensé qu'à moi, j'ai aussi pris des choses pour bébé. Que le sang est bientôt fini. Un gommage pour le visage. Voilà. Et un gel douche pour moi par contre. Et tout ce qui est gommage pour le corps et crème, j'ai déjà. Donc voilà. Donc je pense que je vais aller me doucher maintenant ou après. Non, je vais maintenant, comme ça au moins c'est fait. Et comme ça après on va manger avec bébé.
voici ce que je vous parlais des habits que j'ai pris à Lidl pour les payer vite fait. Donc j'ai pris 3 paires de sockets. Ensuite après j'ai pris 2 lots de pantalons. Donc dans un lot il y en avait 3. Je crois le premier c'était celui-ci. Donc les couleurs un petit peu simples, blanc, bleu et bleu clair. Et des couleurs un petit peu vives comme ceci. Donc ils sont tous comme ça. Donc c'est du 12-24 mois. Et franchement c'est top, top, top. Je suis trop contente. Bien sûr, je te mettrai les prix sur la vidéo. Et après, j'ai pris un lot de t-shirts. Parce que les t-shirts, il y en a encore plein qui sont à sa taille. Donc un lot, c'était largement assez. Et là, c'est le lot avec les couleurs vives. Donc c'est des t-shirts manches longues. Et c'est aussi du 12-24 mois. Et franchement, ça taille hyper large. Regardez-moi ça. Moi, mon fils est tout fin, vous voyez sur des vidéos. Donc, je pense que les t-shirts vont nous durer très 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 longtemps. Même les pantalons aussi. Donc franchement, c'est des bonnes trouvailles. Hop, bon, les filles, me revoici. Donc là, je viens à l'instant de faire mes sourcils. Donc c'est ma bonne vieille technique de tracer mes sourcils à la crème épilatoire, la forme que je veux. Après, d'enlever et de faire le reste à la pince, c'est beaucoup plus vite. Enfin, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, là, je viens juste de laver mon visage. J'ai pris ma crème lavande de chez CeraVe. Elle est sous la fin en plus. Je la kiffe de fou parce qu'elle est pour les peaux normales à sèche. Ah, c'est celle-ci, voilà. Pour les peaux normales à sèche, donc c'est la gamme verte. Franchement, elle est vraiment top. Moi, je voulais un gel nettoyant, pas du tout agressif, que je peux utiliser matin, soir, ou que le matin ou que le soir, comme je le sens. Et franchement, je kiffe de fou. Et hop, et je prends une petite serviette qui est dédiée que pour nettoyer mon visage. Ensuite, hop, comme d'hab, je prends des carrés de coton. Donc moi, je prends des carrés de coton dans le rayon bébé. C'est beaucoup plus rentable. Là, je viens mettre mon essence de chez Caudalie. Hop, c'est celle-ci. Voilà. La vidéo perfecte. Donc, j'ai pris le petit format. Tu as deux formats. J'ai le format 100 ml qui dure ultra longtemps. Tu as le plus grand format, mais il coûte beaucoup plus cher, bien sûr. Donc, je l'avais repris pour le retester si vraiment il me convient toujours. Et vraiment, il est top. Et comme là, mon objectif, c'est vraiment de reprendre une vraie routine skincare matin et soir. J'ai tout ce qu'il me faut, ça le pire en fait. C'est juste de la fatigue du soir que j'ai plus la motivation de me relever du canapé, de faire tout ça après avoir tout fait dans la maison. Mais bon, il faut vraiment que je me reprenne en main de ce côté-là. Là, normalement, tu connais, je mets normalement mon sérum anti-tache, le pur niacinamide de chez La Roche-Posay, donc qui coûte cher. Mais tu as la version de chez The Ordinary, où tu as vraiment la niacinamide pure, mais avec beaucoup plus de pourcentage, donc ce que je ne savais pas. Donc quand il sera fini, donc, je prendrai celui de chez The Ordinary. Donc que je mets tous les soirs quand j'y pense pour mes tâches. Mais là, comme là, c'est ma période mauvaise semaine du mois, donc j'ai des boutons, donc j'ai un gros bouton là, donc je sais pas si tu vas le voir ici, j'ai un là, à cause de mes règles. Donc je prends ma Carencil PP, je pense que tu la connais à force. C'est the produit que je prends quand j'ai des boutons qui arrivent sur mon visage, qu'il est ultra méga efficace. Donc je viens en mettre là, là et là. Voilà, et cette fois-ci, je vais mettre la Cicaplast, le baume B5 de chez Caudalie, de chez La Roche-Posay, qui fait aussi fureur sur TikTok.
Je l'avais pris pour crème de jour, mais comme j'ai encore un restant d'une autre crème de chez La Roche-Posay, donc je vais vraiment la finir parce qu'elle est aussi bien avant de tamer celle-ci. Mais là, comme en ce moment c'est ma période de règles, je vais la mettre le soir, hop, pour apaiser ma peau, pour un peu la réparer en même temps avec tout ce qui est imperfection que je vais avoir. Je pense que ça va se finir là. Je vais prendre un petit chocolat avec un petit pain au lait. Et on se retrouve le lendemain matin, vite zeste, parce que moi je me lève extrêmement tôt. Enfin, je me lève à 6 h pour aller au travail. Enfin, à 6 h, non, je me lève entre 6 h et 6 h30 plutôt. En train de me préparer moi, parce qu'après j'ai de la route à faire. Vous montrer comment je coiffe mes cheveux, que je vais tester là une coiffure que je vais te faire avec la mousse, bien plaquer avec la mousse. Et je pense que je mettrai la frange droite, pas sur le côté. Enfin, je verrai demain. On verra bien. Donc voilà. Ouais, 20 h 40. Donc là, on est le 24 février. Je sais pas si je l'avais dit au début de la vidéo ou pas. Et on est enfin en week-end. Donc là, j'ai nettoyé tout le côté cuisine slash salon, que moi j'ai une cuisine ouverte. Et comme bébé m'a mis des pâtes partout, donc je m'étais organisée dans mon organisation de tout cleaner vendredi cette partie de la maison. Et j'ai passé l'aspi dans les autres pièces. Comme ça, au moins, je m'avance pour le week-end. Et j'ai une bonne surprise. J'ai reçu mes colis, enfin mes petites commandes. J'ai passé une commande sur Amazon par rapport à ma nouvelle caméra. Donc c'est quoi, je filme. Je n'ai même pas montré à quoi elle ressemble. Attendez. Hop. Petite vidéo rapidos avec l'iPhone. Donc là, elle est comme ceci. Donc comme vous dites, c'est le Sony SV1F. Donc c'est celle-ci que j'ai pris. Elle est faite pour les vlogs, pour les gens qui filment à l'extérieur avec un focus extrêmement précis. Je crois même qu'elle est encore plus puissante que ma caméra facecam. Comme ma caméra facecam est vraiment réglée avec toutes les lumières et tout, elle rend super bien. Mais c'est que c'est vraiment une caméra, enfin c'est un Canon EOS, les premières versions en fait. Mais franchement, moi je suis contente du résultat. Donc voilà, c'est quoi je filme maintenant. Et donc, pour cette caméra-là, j'avais pas grand-chose, voire pratiquement rien pour m'organiser pour les vlogs, parce que j'ai appris de mes erreurs quand je faisais des vlogs avec mon ancienne caméra, ma toute première caméra pour YouTube. Le gros souci, c'est la batterie. C'est-à-dire que moi, pour charger la batterie, il fallait que je laisse la batterie dans la caméra. Et ça prenait pratiquement plus d'1 heure à charger. Donc, j'ai pas envie de refaire la même erreur. Je me suis réellement équipée comme n'importe quelle youtubeuse qui se respecte le minimum syndical, que je vais vraiment m'investir dans cette chaîne, mais réellement et pas m'investir à moitié comme je le fais à chaque fois. Donc j'ai pris pratiquement tout ce qu'il faut. Il manque juste un truc que je n'ai pas pensé. C'est quand je suis dans la voiture, donc un support pour caméra pour la voiture, mais je ne sais pas si je vais l'acheter ou pas, ça dépend. Je verrai bien si ça je le prends. Est-ce qu'à mon avis, j'ai été livrée en même pas un jour que j'ai pas Amazon Prime?
Donc, va comprendre, et c'était gratuit, j'ai pas eu de payer en plus. Hein. Donc, en premier lieu, j'ai pris un porte-carte SD parce que oui, j'ai honte de le dire, mais j'ai qu'une une carte SD pour 2 caméras. Donc, va comprendre. Elle fait 64 Go, celle que j'ai de base. Et donc, j'ai pris d'autres cartes SD. Bien sûr, j'en ai pris 2 en plus. Mais j'ai pris ça pour pouvoir tout ranger dedans au fur et à mesure parce que j'ai tendance à les foutre n'importe où. Et j'en ai déjà paumé une en fait. Une 32 Go et je ne sais pas du tout où elle est. Je ne l'ai plus jamais retrouvée. Je pense qu'elle a dû finir à la poubelle ou bébé, je ne sais pas, il faut ça quelque part. Enfin bref. Je ne l'ai jamais retrouvée. Donc c'est bon. Au bout d'un moment, ça a 2 minutes. Il faut quand même que je m'équipe un minimum syndical. Donc elle est comme ceci. Je te mettrai des liens dans mon shop Amazon, de ma catégorie tournage YouTube. Comment elle s'ouvre? Putain. Ah voilà. Donc, hop, tu as tout ça comme rangement. Tu peux mettre des cartes SD et des cartes micro SD. Je ne dis pas de bêtises. Donc elle est vraiment bien. J'ai 12 emplacements SD et 24 micro SD. Donc voilà. Donc je kiffe. Simple mais efficace. Vous allez rigoler. Ma caméra s'est coupée parce que oui, je n'ai plus de batterie. Donc voilà ce qui arrive. Quand on n'est pas prévoyant, j'ai tellement pas l'habitude de faire des vlogs que je pense pas, j'aurais dû la recharger avant de l'allumer. Enfin bref. Donc là, elle est en train de charger, mais ma batterie, elle se charge dans la caméra. Donc là, elle est branchée en fait. Donc je vous ai donc, oui, j'ai pris 2 cartes SD. Donc la marque Gigastone. Apparemment, c'est de très bonnes cartes pour tout ce qui est transfert de données et tout. Ça transfère super bien. Donc, elles font 64 Go les deux, comme celle que j'ai dans la caméra actuelle. Ensuite, après, alors, l'achat utile que j'aurais dû prendre tellement longtemps, enfin bref, c'est un petit bloc chargeur pour pouvoir charger 3 batteries en même temps. Donc, la batterie de cette caméra-ci. Parce que oui, j'ai aussi acheté 2 autres batteries, donc j'ai énormément hésité avec quelle batterie prendre. Je ne voulais vraiment pas prendre de la merde, j'ai tellement peur de me tromper, donc j'espère que je ne me suis pas trompée niveau batterie, parce que là sinon on serait extrêmement dégoûté. Donc c'est celle-ci, et normalement elle va dans la caméra, donc je ne vais pas ouvrir la deuxième, au cas où que je me sois réellement gourée. Donc, je vais la mettre dedans après pour juste voir si c'est bien ça ou pas, si elle rentre dedans. Et normalement, je peux voilà, charger 3 batteries. Donc, ça comme ça, les charger les 3 en même temps. Là, je me lance enfin un défi. Si mon fils me laisse parler, je fais ça après, je suis à 3. Et donc, que je me lance enfin mon défi prise de poids. Parce que là, c'est bon, j'en ai marre. J'ai revu, là, je suis l'influenceuse Rafine Mélanie qui était aussi mince que moi et là, qui a grave pris du poids. Là, j'ai ouvert encore son snap, là, il m'a de nouveau motivée. En plus, j'ai tous les ingrédients chez moi, c'est juste que j'ai juste la flemme. Mon souci, c'est des fois, j'ai une flemme de faire des choses que je peux faire. C'est tout con, mais voilà quoi. Donc là, c'est bon, je me motive enfin. Et donc, c'est surtout faire la boisson magique. Donc, c'est en fait une boisson à base de pâte d'arachide. Donc, les filles généralement utilisent la dacatine ou celle-ci. Je pense que tout le monde la connaît. Hein. C'est quand tu fais la sauce arachide. Mais apparemment, une autre youtubeuse, Jen, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, elle aussi, elle a fait une prise de masse, un truc de fou. Et avec sa boisson magique, elle avait conseillé celle qui est en vente à Lidl. Donc, comme je suis allée au Lidl la dernière fois pour les habits de bébé, donc je l'ai pris. Donc, elle est celle-ci. C'est une marque américaine. Donc, hop, je vous laisse faire une petite capture d'écran si vous souhaitez. Et effectivement, elle est beaucoup plus calorique que la Dacatine que vous savez que j'ai. Elle fait 649 kilocalories pour 100 grammes. Alors que celle-ci, elle fait 634. Donc certes, il n'y a pas énormément de différence, mais apparemment, elle est topissime. Donc, je n'ai pas encore l'utiliser, que j'ai celle-ci qui est ouverte. Ça sera pour après. Et donc ça, je vais le boire sûrement le matin et le soir et à 16h. Donc, ça serait bien que je le bois en complément d'un repas. Donc, en plus de mon petit-déj, goûter ou après ça, c'est pour à 22h pour le soir. En plus, pour avoir un rajout en plus de calories. Donc, je suis sûre que je vais réussir parce que franchement, il faut le faire. Quand tu n'as pas un gros appétit de base, c'est pas simple de prendre du poids.
Moi, j'ai un appétit de moineau, à part quand... Hop! Quand c'est ma mauvaise période du mois, là, j'ai faim de fou, mais sinon, j'ai pas beaucoup d'appétit. Donc, on va tout faire pour. Donc, je vais mettre à peu près 2 grosses cuillères. Et ça, je vais le boire après, quand bébé va dodo. Mais là, je le mixe maintenant, comme ça, au moins, c'est fait, que ça fait du bruit. Par contre, c'est extrêmement bon. C'est ultra sucré, mais c'est extrêmement bon. Bon, ma petite boisson, elle est prête. Donc là, je vous prends vite fait à la main. Avant que bébé me laisse tranquille 5 minutes. Parce que là, il veut vraiment son biberon. Il a vraiment faim. Il est 21h18. Je termine. Je vais vous montrer son état de main. Mais en complément, je vais prendre aussi du fenugrec. Donc, c'est en vente à la pharmacie. C'est des compléments alimentaires naturels. C'est pour stimuler son appétit. Donc, j'ai la 9 que j'ai pris la dernière fois, pour vous dire. J'ai celle-ci que j'avais entamée, mais pas assez régulièrement. Donc, au moins, j'ai tout ce qu'il faut. Et j'ai aussi de la Periactine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la Periactine, c'est un comprimé que tu prends pour les allergies. Mais c'est un effet secondaire, ça stimule énormément ton appétit. Mais c'est un gros effet secondaire qui est très, par contre, pas top, c'est que ça te fait ultra méga dormir les 3 premiers jours. Donc, ce que je vais faire, je vais couper le comprimé en 2. Parce que quand je le prenais en entier, j'étais KO technique, je dormais. C'est pas possible. Je le comprime, je vais le couper en 2. Et je vais le prendre le matin et sûrement à 16h. Comme ça, après, il va agir. Pour que j'ai bien faim le soir, je pense que je vais faire ça prendre le matin et le soir, un comprimé coupé en 2. Et ça, par contre, je vais prendre 2 matin, midi, après-midi, soir. Donc, il faut vraiment que je me motive. J'ai hésité à prendre un pilulier sur Amazon. Je me dis, il ne faut quand même pas trop abuser du bail. Ça devrait aller. Je laisserai dans ma cuisine. Je te montrerai demain, en tout cas, comment je ferai. Que demain, je vais te montrer mon petit déjeuner. Mais franchement, j'ai vraiment hâte de m'y mettre et je veux vraiment avancer avec vous. Vous êtes comme moi, vous êtes une fille qui veut vraiment prendre du poids, vraiment qui a du mal à prendre du poids parce que moi, j'ai un métabolisme extrêmement rapide. J'ai toujours été mince. Le seul moment où j'ai pris du poids, c'est lors de la grossesse de mon fils où j'ai pris plus de 10 kilos, mais ça m'allait extrêmement bien. Mais dès que j'ai accouché, j'ai tout perdu. Donc pour certaines filles, c'est super, mais pour moi, j'aurais aimé les garder. Donc je vais vraiment prendre du poids et pour prendre du poids, il faut bouffer. Mais faut bouffer en plus. Donc voilà. Donc je vous abandonne ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Donc ce sera samedi 25 le matin. Le bébé là, il n'en peut plus. Je mets vite Zef, les dessins animés pour qu'il me laisse tranquille tant que je filme cette partie de la vidéo. Mais franchement, moi, j'ai juste qu'il dort et boire ma petite potion tranquillement que je vais réchauffer au micro-ondes. Donc allez, bisous et à demain. Que vous allez bien, attendez, à la radio. Donc là, on est dimanche 24, non, plutôt dimanche 25. Hop, je vous ai un petit peu laissé en plan hier, dans ma vidéo de samedi. J'avais juste vu pris mon petit déjeuner après, plus rien, parce que je suis tombée raide, j'étais fatiguée. Et le soir, par contre, on a mangé raclette chez des amis. Donc, je vais vous mettre un petit plan vite fesse, enfin vite zef. Donc là, dimanche, là, il est midi 5, on va manger au restaurant chinois. Donc je suis extrêmement contente avec un ami de Jordan et son enfant. Et après, papa va aller à la foire de Mars, il y a la foire de Mars dans ma ville, avec son ami et avec sa fille. Donc je vais pouvoir rentrer tranquille à la maison par la suite et faire du rangement. Je vais un petit peu réorganiser la cuisine, remettre, parce que là, ça me plaît pas trop. Donc j'aurai ça à faire. Et puis terminer le rangement de la pièce bureau, comme je vous l'ai dit. Comme j'avais un petit peu réorganisé tout ça, donc je vais faire ça. Comme ça, au moins, je peux bébé dans les pattes. Donc je pourrais aller beaucoup plus vite. Vas-y, je te suis. Ben, je te suis. Ben, je fais ma vidéo en même temps. On n'a pas l'habitude. Bon, allez, on y go. Hop, me revoici après avoir bien mangé au restaurant chinois. Donc là, il est 16h36, comme je vous l'ai dit
bébé avec papa à la fois. Donc ça me permet un peu de faire mon petit rangement tranquille, savoir Eden dans les pattes. Donc là, je vais ranger mes placards. Donc les placards qui sont juste ici, là. Et ceux qui sont en bas, parce que je pense que j'ai peut-être un peu trop mal organisé. De base ici, il y avait tout ce qui est bol en plastique et en verre. Et dans les placards en bas, donc le dernier placard tout en dessous, c'était tout ce qui est boîte de conservation de mes pâtes et du riz. Et 2 tiroirs pour tout ce qui est gâteau et un tiroir à épices. Donc j'ai un petit peu organisé tout ça. Parce que j'ai envie de bouger le tiroir à couvert qui est trop à portée de main de bébé en fait. Il est juste ici là. Je trouve que c'est un petit peu dangereux. Donc peut-être switcher le tiroir à épices et le tiroir à couvert. Si je peux ou pas. Je verrai bien. Là, je vais commencer à faire des essais pour voir qu'est-ce qui me plaît ou pas. Et puis voilà. À chaque fois, ça se fait comme ça. Bon, alors, voici le rendu final des placards. Ici, j'ai regroupé tout ce qui est assiette et verre. Dans celui-ci. Ensuite, celui qui est tout à gauche, le plus grand. Donc là, j'ai mes pots, pâte et riz. Et en haut, j'ai des tasses qu'on se sert le moins possible, des thermos. Et j'ai mis une petite pagnette pour les oignons. Ensuite, les placards d'en bas. Donc, ce que je voulais de base, mettre les couverts en hauteur par rapport à Eden. Donc, ils sont juste ici. Tout est rentré, donc je suis contente. Deuxième tiroir, ça n'a pas beaucoup changé, mais il est vide. Il n'y a rien dedans. Rien de rien. Et ici, j'ai mis le tiroir pour bébé. Donc, tous ces biberons, ces céréales. Assiette pour lui, voilà. Je pense que si on aura d'autres assiettes pour lui, on le mettra là-dedans, tout simplement. Ensuite, ici, là, j'ai mis le tiroir à gâteau. Tout simplement, comme ça au moins il y a tout ce qu'il faut. Et les bulles de jus pour bébé. Donc après, sous le plan de travail, donc de ce côté-ci, donc mon pot de travail il est comme ceci. Donc j'ai magasinière au milieu. Là j'ai mis tous les épices avec le porte-épices qui vient de chez BM, je crois. Les étiquettes, je les ai pris sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça c'est une boîte qui vient de chez Action. Donc, tous mes épices sont juste ici avec le rouleau à essuie-tout qu'il n'y a plus de place pour le mettre. Ensuite, j'ai le comparateur de biberon pour bébé Eden. Le lien aussi sur Amazon, sur mon shop Amazon. Le Cookéo, le petit pot des ustensiles. Un petit porte-couteau avec les petits plateaux. Planche à découper plutôt. Et l'autre côté, j'ai aussi un petit coin aussi avec des couteaux. Un mini mixeur qui vient de chez Action et un grille-pain qui vient de chez BM. Bon, me voici dans la pièce bureau. Comme vous voyez, c'est un peu le désordre. C'est pour ça que j'ai tout mis un petit peu en merde là-dessus. Donc, j'ai enfin terminé mon installation. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mis mon moniteur PC juste derrière pour qu'il soit mon retour écran pour la caméra quand je serai en facecam. Et donc, je vais mettre ce support au moniteur que j'avais pris à Jiffy il y a un bon moment. Il était à 6 €, je crois, si je me rappelle bien, pour un peu surélever ça. Comme ça, après, je pourrais terminer les branchements. Hop, parce que là, c'est vraiment un vrai foutoir sur mon bureau.
voilà le rendu final. Je suis plutôt fière de moi, tout est rangé. Le seul truc que je dois acheter, c'est un panneau LED. Oh, juste ici, là. Donc, il est sur Amazon. Dès que j'ai mon salaire, je vais le prendre. Vous savez, depuis plus de 1 an maintenant en termes de lumière, j'ai que mon anneau et ça, que ça s'était pété lors du déménagement dans l'ancien appartement. Et depuis, j'ai pas racheté. Donc, franchement, je le rachète. Et sinon, voilà le branchement final. Comment c'est mon appareil. Donc, c'est le Canon EOS 800D. Je me rappelle plus du tout. Donc, si je le trouve sur Amazon, je vous mettrai le lien. Comme d'hab. Donc, voilà. Les commodes de chez Ikea. Planche Ikea toujours. Et mon moniteur PC que j'avais pris sur Boulanger. Mais il est plus dispo. Donc, ça sera mon retour écran. Mon retour caméra. En beaucoup plus grand. Pour les vidéos, donc je suis plutôt contente. Petit facecam pour ceux que la vidéo se termine comme ceci. J'espère que ce wiki vlog un petit peu en express vous a plu. Comme mes anciens plans, ils ont planté par rapport à mon iPhone. J'ai décidé de tout supprimer, que ça me saoulait trop. Donc voilà, j'espère que la qualité de la caméra vous plaît. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si oui ou non, elle est bien ou pas. En tout cas, moi, dans mon retour, là, pour moi que je regarde ici, ça a l'air top ici, donc j'ai vraiment hâte de voir le retour sur mon PC. Donc là, je commence à faire le montage. Elle sera en ligne demain. Je pense que mes weekly vlogs seront en ligne tous les lundis soirs, à peu près vers 19h-20h. Le temps que je mette le montage, que je filme du lundi au dimanche. Et puis, ouais, je pense que je vais faire ça. Et je poste une vidéo facecam classique à peu près les milieux de la semaine, donc genre le mercredi ou le jeudi. Comme ça, au moins, j'ai le temps d'étaler un petit peu le montage, un petit peu tous les soirs. Et puis voilà quoi, vraiment que je trouve mon roulement et revenir bien sur YouTube, bien comme il faut pour bien commencer l'année 2023. Donc, cette vidéo se termine comme ceci. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, parce que oui, il faut vraiment que je mette sérieusement sur TikTok et que j'ai enfin la caméra pour. Et puis je te dis à très bientôt. Bye.